Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va chercher ensemble à trouver des dates sans avoir besoin d'un chargé de communication ou d'un chargé de diffusion. C'est parti. Alors la première étape pour trouver des dates, bien sûr, c'est de contacter des théâtres privés. Alors tout simplement, vous allez leur adresser un petit mail. Bon, d'abord, allez sur leur site internet, trouver qui est le programmateur, celui qui est en charge de la programmation du lieu, et lui adresser un mail à l'attention de cette personne. Donc dans ce mail, vous allez bien sûr mettre votre dossier de production. Vous leur adressez donc ce dossier de production sous la forme de lien. C'est très important parce que c'est bête à dire, mais tout le monde est un peu fainéant. Et c'est toujours plus simple de cliquer sur un lien que d'avoir à ouvrir une pièce jointe qui va peut-être mettre du temps à s'ouvrir, etc. Donc vous leur adressez le dossier de production dans un lien. Avec ce dossier de production, vous mettez votre captation, si vous en avez, et je vous conseille de mettre dans le corps du texte des photos de votre spectacle, si possible des photos attrayantes, très professionnelles, bref, qui donnent envie. Vous adressez tout ça dans un mail. Ce mail, je vous conseille de le formuler de telle sorte que vous ayez vous-même envie de le lire et qu'il donne envie de vous intéresser à votre spectacle. Donc on oublie les Madame, Monsieur, veuillez trouver 6 juin mon dossier de production, blabla cordialement. Ça clairement c'est pas du tout original, ça donne pas envie, etc. Donc gardez les formules de politesse bien sûr, mais essayez de trouver une forme un peu attrayante, de poser des questions à votre interlocuteur, devenez publicitaire dans l'âme. La deuxième idée pour se faire acheter des dates, c'est de contacter des mairies, les petites comme les grosses. Et il ne faut pas se dire que parce que un village est tout petit, il ne va pas pouvoir vous acheter une date, bien au contraire. Souvent, pour les arbres de Noël, pour les occasions particulières, pour Pâques, pour avant l'été, les petits villages ont envie d'offrir une animation à leurs habitants et si votre spectacle rentre dans la ligne de programmation qu'ils ont envie d'avoir à ce moment-là, et bah ça tombe nickel et ils vont pouvoir vous acheter votre spectacle. Donc ça marche notamment si vous avez des spectacles jeunes publics, si vous avez des one-man shows, ça peut marcher aussi. Bref, des choses qui généralement sont valables pour toute la famille. Donc là, à ce moment-là, pour contacter des mairies, vous pouvez trouver leur adresse mail sur le site annuairemairie.fr, je crois, je vous le remettrai en barre d'infos. Et avec ces adresses mail, vous constituez un classeur en fait de toutes les petites mairies qui sont à côté de chez vous. Donc vous pouvez prendre des petites comme des grosses, hein, je vous disais. Si ce sont des grandes villes, n'hésitez pas à adresser votre mail à l'attention du directeur des affaires culturelles. C'est celui qui est en charge de la programmation dans les villes. Ça, pour le coup, ça peut prendre un petit peu de temps avant que vous ayez une réponse. Ne paniquez pas, n'hésitez pas à les relancer aussi. On dit que généralement, il faut qu'une personne ait vu un message 7 fois avant qu'elle commence à s'en souvenir. Donc ça, c'est un principe de publicité. Donc si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à relancer au bout d'un mois, un mois et demi, peut-être 2 mois. N'hésitez pas à relancer, on ne sait jamais. Peut-être que votre message tombera au moment opportun pour vous faire programmer. Si votre spectacle s'y prête, la troisième étape, c'est de contacter les scolaires. Les scolaires, même chose, hein, vous faites une liste de tous les établissements scolaires qui pourraient accueillir votre spectacle. Donc d'abord réfléchissez à qui est votre public cible. Si c'est un spectacle jeune public, vous vous adresserez plutôt à des écoles maternelles et élémentaires. Et si c'est un spectacle, je ne sais pas, classique par exemple, ça peut intéresser des collèges et lycées dans le cadre de leur programme, par exemple pour le brevet ou pour le baccalauréat. Donc généralement les établissements scolaires sont assez friands de ça, donc n'hésitez pas à les contacter. Même chose, pour avoir leur adresse mail, vous vous rendez sur internet, vous constituez un fichier, et une fois que vous avez ce fichier, même si ça peut être un peu long, bam, vous envoyez à tout le monde et vous êtes sûr que ça atterrira dans toutes les boîtes mail concernées. Là, je vous conseille d'adresser votre mail, le dossier et la captation du spectacle, donc au conseiller principal d'éducation ou au directeur s'il s'agit d'une école primaire ou élémentaire. La quatrième idée, c'est de penser aux CE. Les CE, ce sont les comités d'entreprise. Les comités d'entreprise, il peut y en avoir pour tout, vraiment, pour des commissariats, pour des hôpitaux, pour des entreprises privées, quelles qu'elles soient. Et généralement, ils peuvent être assez friands de spectacles familiaux en tout genre ou de one-man show pour faire plaisir à leurs employés en fin d'année ou en fin d'année civile ou scolaire. Je vous conseille de les contacter.
Pareil, vous trouvez leur adresse mail soit sur leur site internet, soit vous n'hésitez pas à les appeler et à demander quelle est l'adresse mail du service concerné. Et puis voilà, ça peut être une très bonne idée pour se faire acheter des dates. Et enfin, la dernière idée pour se faire acheter des dates, c'est de contacter les, comment on appelle ça, pardon, les productions, les producteurs de spectacles vivants qui peuvent vous programmer. Par contre, là, la différence, c'est qu'ils risquent peut-être de vous prendre un pourcentage de la recette de votre spectacle, mais en même temps, ils peuvent vous trouver plein de dates. Donc n'hésitez pas à les contacter. Là aussi, je vous conseille de faire un mail vraiment complet. Là aussi, avec la captation du spectacle, pour le coup, là, ce sera complètement indispensable, puisque des productions ne prennent pas en charge un spectacle sans l'avoir vu auparavant. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'En avant la compagnie. Ciao, ciao!